Excellence, Monsieur le Premier ministre de notre pays, héros national de la République démocratique du Congo, l'heure est arrivée de vous conduire à la place que vous avez finalement obtenue avec vos compères le 30 juin 1960. C'est dans ce même pays, la Belgique, que votre nom revivra à jamais dans la mémoire collective au travers de la place baptisée dorénavant place Patrice Emery Lumumba. Cher Patrice, vos compatriotes, à travers des associations, ont longtemps milité pour la consécration de votre nom en territoire belge. Ces associations vous accompagneront à ce lieu dédié à votre personnalité. En votre nom, je leur adresse mes salutations patriotiques. Oui. Excusez-moi. Symbolique, d'abord pour les Congolais. Et alors, disons seulement ce que je voudrais aussi ajouter, la Belgique a reconnu sa responsabilité politique, morale, vis-à-vis de l'assassin de M. Emery Patrice Lumumba. C'est déjà une très bonne chose, mais ce qui nous attriste, 62 ans après son assassinat, il va rentrer demain dans son pays.
qu'il va trouver son pays dans le même état qu'il avait laissé il y a 62 ans passés, pays en pleine guerre, pays mal gouverné. Donc vous voyez cette déception, c'est ça qui nous attriste. Entre-temps, la jeunesse congolaise qui est basée ici en Belgique, c'est des mères de jour et nuit pour au moins qu'ils aient au moins un bon avenir. Et aussi ici comme au Congo. Mais ce que nous voyons, les autorités congolaises ne se soucient pas de la jeunesse. Parce qu'un pays sans jeunesse, c'est un pays foutu. Gilles Bolandinga, un mot aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train de vivre un moment historique et ça fait plaisir. On n'était pas là au moment de l'indépendance, mais c'est l'indépendance qui continue avec le discours de Patrice Emery Lumumba. Obanani Zamba Pimela Bomengo Babane Zamba Pimela Bomengo Obanani Zamba Pimela Bomengo Babane Zamba Pimela Bomengo Pour le symbole, réaction, Madame Mouchebele. Que pensez? En fait, c'est le résultat de 61 ans de lutte et c'est le résultat d'une communauté qui a su se mobiliser parce qu'ici, on est sur le Square Lumumba qui a été inauguré il y a 4 ans. Et je voudrais juste dire que la justice, la vérité finissent toujours par triompher.
hommage. C'est M. Lumumba, ce n'est pas n'importe qui. Il fallait décorer la chaussée de Wab, la chaussée d'Ixelles, toute cette place ici, à Matongué, avec les drapeaux de la RDC, des grands portraits de Lumumba. Voilà, il fallait le faire, mais il n'y a rien. C'est comme si c'était un petit monsieur. Il n'y a rien, et pourtant c'était un grand monsieur. Aujourd'hui, on est libre, c'est grâce à lui. Voilà, il fallait faire ça, mais il n'y a rien. Voilà, c'est vide. Voilà, une petite manifestation comme ça ne va pas. Il fallait décorer pour Lumumba, décorer la RDC ici, les drapeaux de la RDC. Dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni des ailleurs, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Je voudrais d'abord excuser le bourgmestre Philippe Claus, qui était retenu et qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour cet événement si emblématique pour la diaspora congolaise et pour le monde entier. Le 30 juin 2018, pour ceux qui étaient là, on inaugurait cette place Lumumba avec plusieurs associations qui sont là présentes aujourd'hui, dont Change, GFAIA, BAMCO, Mémoire coloniale. Et aujourd'hui, c'est le résultat d'une lutte associative. La restitution des reliques de notre héros national, c'est un moment particulièrement important pour notre communauté et pour la diaspora et pour le monde entier. Et ce, à une semaine de notre indépendance. Il y a 2 semaines, le roi Philippe s'exprimait devant le peuple congolais à l'occasion de sa première mission royale, et il a clairement évoqué le regrettable passé colonial et qu'il a qualifié d'un régime d'exploitation et de domination, tout en mentionnant Patrice Lumumba comme héros national. Ce sont des mots forts qui ont touché le peuple congolais, mais qui nous ont touchés également, nous, la diaspora congolaise, au travers du monde. Que ce soit les mots du roi Philippe ou
les mots forts de notre Premier ministre hier, qui disait que cette restitution était intervenue trop tard. Et bien sûr, le discours émouvant de Madame Juliala Lumumba, fille de Lumumba, qui nous a interpellés sur le chemin difficile que la famille Lumumba a parcouru pendant 61 ans et qui a posé de nombreuses questions qui se posent encore aujourd'hui. Et comme son Excellence le Premier ministre Samalou Kondé l'a exprimé hier dans son allocution, nous pouvons être sûrs que le geste qui a été posé, nous sommes par ce geste sur un chemin de réconciliation entre nos deux Belgiques, la Belgique et le Congo. Merci à la famille de Patrice Lumumba pour leur combat quotidien, comme je l'ai dit, depuis plus de 60 ans. Merci également à ceux qui se sont engagés dans ce combat, car leur force est un exemple pour le peuple entier et surtout pour les diasporas africaines. C'est un exemple de courage, de ténacité et de résilience. Si désormais les Congolais sont impliqués dans l'associatif ou encore dans la politique, c'est en partie grâce au grand combat de la famille Lumumba que nous célébrons aujourd'hui. Continuons ensemble sur ce chemin. Un chemin qui rendra Bruxelles riche, un chemin qui rendra à Bruxelles cette diversité. Ce n'est donc pas par hasard que nous nous retrouvons ici aujourd'hui et tous ensemble sur cette place Lumumba que nous avons pu inaugurer il y a quelques années. Alors, je pense que la ville de Bruxelles est fière d'avoir cette place sur son territoire. La ville de Bruxelles encourage depuis ces dernières années avec force la perpétuation de la mémoire collective et la réappropriation sociale et historique des communautés qui composent la ville de Bruxelles, qui est riche de 183 communautés. Et je remercie et je félicite la diaspora congolaise qui s'implique au quotidien dans tous les combats collectifs que nous menons aujourd'hui. Bravo à nous. Je ne vais pas continuer. Est-ce qu'on peut s'applaudir parce que je pense que c'est le résultat d'un long combat. Merci en tout cas. C'est un jour historique, c'est un jour mémorial, c'est un jour difficile, mais comme je l'ai dit, la paix, la justice triomphent toujours. Bon après-midi à tous. Merci à tout le monde, merci de votre présence. Je voulais vraiment particulièrement remercier d'abord les associations qui sont battues justement pour qu'on obtienne ce Square Lumumba, Mémoire coloniale, Jefaya, Bamco et Change Isbel. Mais il y a aussi d'autres associations qui n'ont pas été nominées, mais qui ont combattu avec nous, avec des militants, avec une associative. Et franchement, retenons de Intal, ici, il y a plein d'associations. Je ne vais pas retenir tout le monde. Vous voyez bien qu'on est sous pression. Désolé, pardonnez-moi. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Par contre, le combat est loin d'être terminé. C'est juste une bataille qu'on a remportée, mais le combat n'est pas terminé. On compte sur chacun d'entre vous pour se mobiliser et continuer justement à être actif. Le changement commence par soi-même, n'oubliez pas. Le changement commence par soi-même. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vraiment, je suis très émue de voir autant de monde. Je suis très émue d'être là en tant que présidente de l'ASBL Jefaya, qui est le groupement des femmes africaines et inspirantes. Je ne peux m'empêcher de penser que notre action, il y a 4 ans, en acceptant la mission du bourgmestre Philippe Claus pour la mise en place de ce square, que notre action a été un acte déclencheur de ce qui se passe aujourd'hui. Donc je remercie donc le bourgmestre de la ville de Bruxelles de nous avoir donné cette possibilité, ainsi que l'échevine Lydia Moutiébélé. Je remercie aussi toutes les associations qui ont participé donc à ce projet, ce grand projet qui aujourd'hui nous permet de commémorer ce héros national qu'est Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, j'ai éprouvé beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions et je me suis sentie vraiment congolaise. Je pense qu'aujourd'hui, on ne regardera plus les Congolais de la même façon, car Patrice Lumumba rentre chez lui. Patrice Lumumba rentre à la maison, il faut applaudir ça. Comme l'a dit l'auteur de Nimukwege, il n'y a pas de paix sans justice. Et la justice commence aujourd'hui avec la restitution de cette relique. À partir d'aujourd'hui, mes chers compatriotes, notez bien ce jour d'une pierre blanche
parce que je pense que l'histoire du Congo va commencer à changer. Notre héros national ne méritait pas ce traitement, tout le monde le sait. Et il a fallu attendre plus de 60 ans pour que justice soit faite, pour que justice soit rendue. Mais ce n'est qu'un pas, parce que ce n'est pas encore fini. Le Congo doit connaître la paix définitivement. Donc, notre héros national a inspiré beaucoup de jeunes que je vois sur place. Je nomme Ika de Jong, qui a mené avec brio la campagne Black Lives Matter. Applaudissez cet Ika de Jong. Dido est sur tous les fronts. Dido de Change est sur tous les fronts. Et ça, nous devons aussi le remercier pour cela. Notre héros national va désormais reposer en paix dans son pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les Congolais, mais pas seulement, aussi pour tous les Africains, car il a inspiré, je pense, les gens du monde entier. Je vous remercie. Et voilà, chers amis, on a eu la parole de l'association. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Djenaba, je suis guinéenne. Patrice Lumumba n'était pas seulement un homme politique congolais. Il était aussi, et il est toujours, un héros de tout un continent, de toute une jeunesse. Si son combat me touche particulièrement, c'est parce qu'il l'a mené corps et âme, avec détermination et intégrité. Donc il l'a mené avec détermination et intégrité, dans l'espoir de voir une Afrique libre et indépendante. Son souhait était de voir une Afrique unie et autonome. Et cela, un défi qui est toujours à l'ordre du jour. Patrice Lumumba fait partie des grands hommes africains qui nous ont ouvert la voie. Nous, la nouvelle génération africaine, il s'agit de la voie de la liberté, de la dignité, de l'émancipation et de la justice sociale. Il est aussi un symbole de la résistance. Une résistance qui, nous, la jeunesse africaine, avons la responsabilité et le devoir de poursuivre jusqu'à la victoire finale. Pour nous-mêmes, pour ceux qui viendront après nous, aussi pour Patrice Lumumba et tous ceux qui ont montré le chemin au risque de leur vie. J'aimerais finir sur cette citation que j'aime parmi tant d'autres de Patrice Lumumba. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Des ans.